On se bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est le moment de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag. Oui, pour venir en aide aux enfants les plus fragiles, figurez-vous, en situation de handicap ou des enfants fragilisés par la vie tout simplement, il existe une solution, Elisabeth, elle s'appelle Pour un sourire. Pour un sourire, aider des enfants en situation de handicap, mais aussi celles et ceux qui traversent une situation difficile, des enfants par exemple placés en foyer ou en maison d'enfants, parce qu'aujourd'hui seuls 30% des enfants par exemple qui présentent des troubles autistiques sont scolarisés en maternelle, ils sont pris en charge par l'école à peine quelques jours par semaine et c'est un parcours semé d'embûches pour participer par exemple aux activités périscolaires. Ainsi, pour offrir une bulle d'oxygène à des enfants dont la vie n'est pas toujours simple, la toute jeune association, je dis jeune association parce qu'elle existe depuis le mois de mars, Pour un sourire propose des activités sportives, musicales, culturelles, manuel à tous ces enfants qui en ont besoin. Bonjour Déborah Zemmour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de l'association Pour un sourire, une association toute jeune, on vient de le dire. Comment ça vous est venu cette idée, parce qu'il y en a plein des associations qui existent, de proposer des activités sur mesure à ces enfants atteints de handicap ou des enfants en difficulté? Alors, c'est lors de mon action bénévole au sein de centres d'IME, Institut médico-éducatif et social, que m'est venue l'idée de la création de Pour un sourire. Donc vous avez déjà été bénévole? Tout à fait. Vous avez fait ça? Bénévole, alors dans des IME, mais également dans des centres pour jeunes en situation difficile. Et en étant bénévole là-bas, je me suis vite rendu compte de la carence qu'il y avait au niveau de l'animation et des activités qui étaient proposées. Puisqu'en fait, elles étaient proposées que de façon très ponctuelle et n'amenaient vraiment rien à l'enfant dans la continuité. Il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de progression. Suivi, voilà, absolument. Ou parfois, elles étaient absolument inexistantes, manque de moyens et manque de personnel. Bien sûr. À un moment donné, je me suis moi-même remise en question. Et j'avais besoin de jouer un rôle social, d'aider l'autre. Et donc, j'ai décidé de mettre ma vie juridique, ma carrière juridique. Est-ce que vous étiez juriste? J'étais juriste dans un grand groupe. Et j'ai décidé de mettre cette carrière entre parenthèses pendant un petit moment et de me consacrer à la création de cette association. Alors, Pour un sourire, donc ça existe depuis le mois de mars. Comment ça fonctionne pour les auditeurs qui sont certainement intéressés? Comment ça marche? Alors, les centres directement, puisque nous, on intervient exclusivement dans les centres et non chez les particuliers. Les centres font appel à nous. Les centres, c'est qui? Alors, ce sont des IME, des instituts médico-sociaux et éducatifs, des maisons d'enfants, des maisons où on va placer les enfants en difficulté. Et puis, ils nous appellent en nous disant, on a un besoin, on a une idée, on a envie de mettre en place des activités, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, vous proposez quoi? Voilà, donc on propose différentes activités, des activités sportives. Alors, c'est plutôt du sport adapté lorsqu'il s'agit d'enfants en situation de handicap. Tout ce qui est bien-être, sophrologie, yoga adapté. On a également des activités musicales où on fait venir des musiciens, toujours bénévoles, et qui vont alors soit faire chanter les enfants, les faire danser, parfois leur faire manipuler un instrument. Et enfin, des activités artistiques et culturelles au sens large, du théâtre, de l'improvisation, mais également tout ce qui tourne autour de la peinture, puisqu'aujourd'hui, on met en place un très grand projet dans le 10e arrondissement d'inclusion, où on fait intervenir dans un centre qui s'appelle le Centre Raphaël, un centre qui accueille des enfants et des jeunes en situation de handicap. On fait intervenir une classe de CE1 d'un établissement absolument pour les inclure, et ils vont venir tous les 15 jours travailler avec eux ensemble à la création d'œuvres peintes. Notre coach, Catherine Testa. Alors bravo, je suis toujours bluffée quand quelqu'un fait face à un besoin et finalement se lance. Vous êtes basée à Paris aujourd'hui, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Et si oui, quel genre de bénévoles? Absolument, on a besoin de bénévoles tout le temps. Des bénévoles, alors avant qu'ils amènent une compétence particulière, et j'insiste sur ça, parce qu'il faut qu'ils aiment absolument les enfants. Okay. C'est pas un bénévole qui va venir en disant j'ai besoin de donner du sens à ma vie. Absolument. Ils doivent impérativement les aimer profondément pour amener quelque chose. Et oui, on a besoin de bénévoles. Alors, s'ils amènent une compétence, c'est encore mieux. Alors, musiciens, on a beaucoup en ce moment d'étudiants en théâtre qui nous appellent et qui veulent donner de leur temps en apprenant le théâtre, la communication, comment dialoguer. Également en danse, on a de gros besoins en sport, puisqu'on a très peu d'intervenants sportifs, ils ont du mal
à s'imprégner de ce milieu-là et surtout à intervenir dans le milieu du handicap. Quel est le retour que vous disent les enfants une fois qu'ils ont fait les ateliers ou les sorties ou l'activité sportive? Ils ressortent avec quoi? Avec quel message? Alors, je pense, pour ceux qui peuvent parler, avec un peu d'espoir. C'est-à-dire que même dans leur regard, on voit tout de suite que c'est possible, enfin, de faire quelque chose, de partager avec l'autre. Je suis capable de faire quelque chose, de donner. Enfin, on m'estime. Enfin, je suis valorisée et je prends une place à un moment donné. Et c'est surtout ça, en fait, qui ressort des activités. Trouver une place dans le groupe. Il y a un déroulé bien précis, hein. Il y a un responsable qui met en place le programme, donc c'est quasiment de la demande sur mesure. Tout à fait. On essaie vraiment de coller au maximum aux besoins des enfants. Donc, on fait appel à nous, on met en place un programme avec la direction, évidemment, des centres, des maisons d'enfants, tout à fait, des éducateurs qui font un travail formidable aux côtés des enfants, des bénévoles. On met en place un programme. Donc c'est bénévole. Tout à fait. Tout à fait. Et puis parfois, ils n'ont pas vraiment de compétences et ce sont des seniors qui vont venir proposer de leur temps pour de l'aide aux devoirs, pour de l'aide à l'écriture, à la lecture. On met en place un programme bien précis, un déroulé. On commence par un atelier découverte et ensuite, généralement, ça se passe plutôt bien. On continue sur le mois ou sur l'année. Toutes sortes d'enfants, tous les âges? Alors, tous les âges jusqu'à la préadolescence, même si quand les besoins se font ressentir, on va un peu au-delà, donc on va autour de 17-18 ans au maximum. Et pour l'instant, en région parisienne uniquement? Absolument. Avec, je suppose, des envies de se développer? Tout à fait, au maximum. Vous avez besoin de faire bénéficier beaucoup de centres. Vous faites un appel aux dons, je crois? Absolument, on a besoin de deux choses principalement. La première chose, c'est un financement, notamment pour financer le projet d'inclusion qui est en cours autour de la peinture, pour financer louer du matériel, pour vendre, pour acheter du matériel, également pour permettre le transport des enfants en situation de handicap qui ne peuvent pas se déplacer, parfois pour se rendre à une exposition, pour se rendre aux activités lorsque les activités se passent à l'extérieur. Et puis on a évidemment besoin tout le temps, de façon continue, de bénévoles. Ça s'appelle Pour un sourire. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette toute nouvelle association. C'était La Solution.